Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un lot qui se nomme Lavande Vivace. Il était présent au catalogue, au mini-catalogue janvier-avril 2024, mais à mon avis, le lot de papier ainsi que les tampons sont encore disponibles. J'ai pas vu qu'ils étaient en rupture de stock. Donc, je vous présente un petit peu ce lot de papier, puisque c'est principalement avec le papier qu'on va travailler. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était du papier 30 par 30, donc 12 pouces. Ce papier était quand même dans des tons de violet un petit peu, horizon de bruyère. Par exemple, on avait du grappe gourmande. Bon, je vous garantis que ma caméra fait un peu la folle. Je vous promets que le papier et l'encre sont quand même assez dans le violet. Ici, il y avait du horizon de bruyère. C'est pareil, c'est un parme. C'est quand même un violet beaucoup plus clair. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec celui-là. Et je vais travailler aussi avec le tampon et l'encreur sapin ombragé. Donc, pour tout vous dire, aujourd'hui, on va travailler avec ce papier ici, ainsi que le set de tampons et les poinçons coordonnés. Si vous voulez en savoir plus, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je ne me suis pas présentée, je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis bientôt 5 ans. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte que j'ai nommée une carte 5 paliers. 5 paliers, pourquoi? Parce que ici, vous voyez, on le voit un petit peu sur la photo. Cette carte, elle est en dégradé et ça fait des petits paliers et il y en a 5. Donc, elle est très simple à réaliser. Je vous ai préparé donc le tuto et j'ai déjà préparé un petit peu mes découpes pour gagner un petit peu de temps. Donc, la base de notre carte, donc c'est bien en grappe gourmande, je vous le confirme, hein, qui à l'écran quand même paraît assez bleu, mais c'est bien grappe gourmande que j'ai utilisé. Donc, j'ai coupé un morceau de papier pour la base de la carte, donc qui mesure 19,5 par 14,5 et j'ai fait deux petits plis, un premier à 4,5 cm et à 9 cm dans la longueur des 19 cm. Je vous montre tout ça. Donc ici nous avons 19,5. J'ai fait un premier pli à 4,5 et un deuxième à 9 cm. Hop, je prends mon petit pli Waranos et je vais marquer d'ores et déjà ces deux premiers plis. Donc c'est un accordéon. Donc vous voyez la base de notre carte, il y en a une partie qui est prête, je mets de côté. Ensuite, je vous ai marqué pour la façade. Donc la façade, c'est cette partie-là, donc les 5 paliers. Pour cette façade, j'avais besoin de couper une bande de papier blanc que j'ai déjà prédécoupé aussi. Donc, qui mesure mon papier blanc, je les remets dans l'ordre. Ici et ici. Voilà, mes 5 papiers blancs mesurent 2,9 cm en hauteur. Et j'ai coupé un premier morceau à 10 et demi, donc par 2,9. J'ai coupé un deuxième morceau, donc toujours 2,9 par 9 cm. Le troisième fait toujours 2,9, mais il fait 7 et demi. Le quatrième fait toujours 2,9, mais il fait 6 cm.
Et le petit dernier, il fait toujours 2,9 et il fait 4,5. Donc, je vous montre en clair. Nos papiers vont être placés comme ceci sur notre base de cartes. Voilà, et c'est ce qu'on appelle en fait le palier. D'accord? Dans un même temps, j'ai découpé des morceaux de papier, donc avec ce papier design lavande vivace. Donc j'en ai découpé 5 aussi qui vont venir se placer sur nos 5 paliers ici. Donc le premier, je l'ai donc découpé dans une bande de papier lavande vivace. Il fait, celui-ci est un petit peu plus petit. Il fait 2,7 par 10,3 et il va venir se positionner comme ceci. Le deuxième, je l'ai voulu uni. Donc il fait toujours 2,7 mais il fait 8,8 cm et je le pose ici. Le troisième, j'ai repris du papier design qui fait toujours 2,7 mais en longueur il fait 7,3. C'est simple, ça fait 2 mm de moins que le papier blanc. Le quatrième, je l'ai donc voulu uni. Il fait toujours 2,7 mais il fait 5,8. Hop, je le positionne ici. Et le petit dernier, il fait toujours 2,7 mais il fait 4,3 en longueur. Donc, hop, je pose tout ça et voyez ce que ça nous donne. Hop. Vous voyez, ici, on a notre palier. Donc, les deux morceaux qui sont en cardstock, lavande, non, horizon, non, grappe gourmande, pardon, je vais les passer dans la machine et je vais utiliser mon plioir gaufrage pour leur donner un petit peu de volume. Donc, hop, je remonte ça. J'ai donc utilisé le plioir à gaufrage 3D œillet qui donne un super joli motif. Donc, je passe ça dans la machine, je pousse ça, je positionne mes petits papiers ici et ici. Hop, je prends la machine. Remonter ça parce que sinon ça va cogner. Et je passe mon plioir tout simplement dans la machine. Hop. Ça force un peu, c'est normal parce qu'il y a un petit peu d'épaisseur. Voilà. Et voyez un petit peu le rendu. Il est tout simplement magnifique. Bon, je vous confirme que c'est toujours du violet, que ce n'est pas du bleu. Je reprends mes 5 petits morceaux et je vais les positionner ici. Vous voyez, hop, je vais redescendre un petit peu. Voilà, donc dans un premier temps, je vais coller tout ça. Donc tout simplement, avec mon tube de colle, je fais juste attention de bien coller mes motifs à l'endroit, sinon ça ressemblera à rien.
encore un. Vous allez voir que c'est une carte vraiment toute simple. Il faut juste faire attention au motif du papier si vous avez un motif sur votre papier design. Moi, en l'occurrence, il ne suit pas, mais si vous remarquez comme ça, si vous le mettez bien comme ceci, vous voyez quand même que mon motif, il suit. Même si il y a une bande violette qui est intercalée. Donc j'ai fait un petit peu attention à ça. Je trouve que c'est plus visuel, c'est plus joli. Hop. Voilà pour 3. Voilà pour le 4. Et le petit dernier, vous voyez qu'il lui aussi suit avec le troisième motif. Après, vous n'êtes pas obligé de faire de l'embossage. Vous pouvez continuer le motif et tout simplement. Voilà, nos 5 papiers sont collés. Et maintenant, tout simplement, on va venir coller ces papiers, ces morceaux de papier, ici, sur notre carte. Alors, le plus important, c'est de bien placer la première, puisqu'après les autres vont s'ajouter un à un suivant. Donc la première, il faut vraiment qu'elle soit bord à bord du fond de la carte, ainsi que de ce côté. Donc, je positionne de la colle uniquement à cet endroit-là, parce que bien sûr, il n'en faut pas ici, sinon notre carte ne s'ouvrira plus. Et je positionne ma petite bande. Donc, je regarde qu'elle soit bien droite. Je regarde sur l'envers, hop, qu'elle ne dépasse pas. Et voilà. Et en suivant, on colle les 4 autres bandes. Hop. Je viens m'appuyer donc sur ma première bande, comme ceci. Et on fait ça en suivant. Hop. Bon, ce tuto, oui, je vous le confirme, il n'est pas de moi. Je l'ai trouvé un petit peu sur le net. J'ai trouvé différents modèles. Donc, je l'ai un petit peu adapté à mon idée. Voilà. Vous voyez, déjà notre carte, elle prend une tournure. Mes 5 paliers sont déjà réalisés. Et normalement, rien ne dépasse derrière. Vous voyez, c'est très simple. Ensuite, à l'intérieur, j'ai repris un morceau de papier, donc qui, je vous le confirme, est sur une base d'horizon de bruyère. Ma caméra ne veut absolument pas reconnaître le violet et le mauve. Et je vais coller cette bande ici, à l'intérieur. Hop, je reprends mon tube de colle. Vous voyez, l'arrière était quand même très fleuri. Voilà. On fait attention de ne pas coller les paliers. Voilà, on pourrait en rester là, hein, parce que ça fait quand même quelque chose de très joli. Mais moi, je vais quand même compliquer un peu la chose. Je vais rajouter devant
un petit motif. Alors, on fait un petit peu de ménage. Ici, je ne vous ai pas montré, mais j'avais fait ici aussi, mais je le mettrai en photo, ouais, pas de souci. J'avais fait ici les découpes du papier blanc avec les mesures. Et ici, le papier design, donc toujours pareil, avec les mesures et qui correspondent en fait. Ouais, mais je le mettrai en photo, comme ça vous aurez le temps de faire un imprimé écran. Donc, je vais reprendre le set de tampons qui est donc coordonné à ce papier. Et ici, vous pouvez remarquer donc qu'on a des brins de lavande, on a même des petits papillons, et on a ici toutes les découpes qui sont coordonnées. Donc je vais prendre un morceau de papier blanc. Hop. Et je vais faire des tamponnages. Donc je pense que je vais utiliser celui-ci. Avec celui-ci. Et on mettra peut-être un petit peu de verdure. Allez, je vais couper donc ma carte. Je la mets de côté pour le moment. Et je vais donc couper, où est mon assiette? Ici. Je vais donc couper un morceau de papier blanc. Hop, on va peut-être remonter un peu. Alors, ça suffira. Et je vais donc tamponner. Je vais prendre du grappe gourmande. Hop. Et je viens ancrer mon tampon. Et tout simplement tamponner. Je nettoie le tampon. Je vais prendre ensuite mon encreur sapin ombragé, donc ici, et je vais tamponner des petites tiges pour ma lavande qui se trouve ici. Alors, on va en tamponner 2 ou 3. Deux, 3. Et je vais découper ceci. Déjà, on va voir ce que ça donne. Hop. Allez, je reprends la machine de découpe. Hop. On fait un petit peu de ménage. Et je viens prendre mes poinçons. Alors,
Vous voyez, celui-ci est parfaitement coordonné. Hop, si je le mets dans le bon sens, à mon feuillage. Donc, mes plaques. Alors, la table va bouger un petit peu. Hop. On va la scotcher. Et je découpe. Mon scotch sert uniquement à éviter est-ce que j'ai pas laissé quelque chose dedans? Mais pardi, j'avais laissé ce morceau, donc c'était pas possible. Donc je refais. Je disais donc que mon scotch ici, hop. Je disais donc que mon scotch ici, petit morceau que j'ai mis, sert uniquement à maintenir mon poinçon de façon à ce qu'il ne bouge pas pendant la découpe. Hop. Je récupère mon scotch. Et voilà, vous voyez ma petite lavande qui, je vous le confirme, est toujours en grappe gourmande, contrairement à ce que vous pouvez voir à l'écran, je pense. Je vais maintenant découper mes tiges. Vous voyez ici, on a le petit poinçon coordonné. Hop. Et je vais donc les découper. Pareil, je vais le maintenir avec le scotch. Qui ne tient pas. Et je découpe. Hop. Vous voyez, ici on aura notre petit bouquet de lavande. Je vais en découper un autre. Raté. Voilà. Celui-là, j'ai l'impression qu'il a bougé. Un petit peu. Donc, ici, et je vais découper carrément dans du papier sapin ombragé. Je vais carrément découper des branchages que nous avons ici. Hop. Je prends une chute de papier et je le découpe. Hop. Je récupère ma petite découpe. Vous voyez comme elle est jolie. Et donc je la positionnerai ici. Je vais en découper une autre.
Une petite chute. Est-ce que ça passe? Pas tout à fait. Bien celui-là. Allez, celui-là. Et le passe. Hop. Voilà, comme ça, j'aurai bien deux petits feuillages. Ici. Hop. Voilà. Voilà qui est parfait. Donc ça, on le pose ici. Et pour coller donc mes branchages et ma lavande, on va faire comme ceci, comme ceci. Bon, ici, voilà, ça camoufle un petit peu le tout. Donc ça, je le collerai là-dessus. Et pour le coller, je vais quand même découper un morceau de papier blanc avec, voilà, on va pousser un peu tout ça, avec, où est-il? J'ai toujours énormément de chantier sur le bureau quand je scrape, ce qui est, je pense, un petit peu normal. Donc, je prends mon set de poinçons sur piqué rectangle et je vais choisir celui-ci, en fait, pour y coller ma lavande et mes branchages. Donc, je le découpe avec du papier blanc et je colle tout ça. Alors, est-ce que dans ma chute ça rentre? Ouais, ça devrait rentrer. Hop. Oui, ma deuxième plaque ici. Donc, je le découpe. Hop. Et vous voyez, j'obtiens un joli petit rectangle avec le contour qui est garni d'une fausse couture. C'est comme ça que l'on dit un scrap. Allez, je pousse cette machine et je vais coller tout ça. Allez, je vais commencer par coller donc les petites tiges à l'arrière. Ici. On va essayer de ne pas mettre partout. Après, peu importe si ça déborde un petit peu de notre petit rectangle, c'est vraiment pas important. Hein. Hop. Voilà, je vais coller mes petits branchages, mes petites fleurs de lavande ici. Donc, je mets de la colle, n'est-ce pas, que sur le fond. Ici.
Je vais voir ce que ça donne là-dessus. Et je vais garnir avec mes petits branchages. Je vais d'abord coller celui-ci. Un petit peu au centre. Je fais attention de ne pas en coller en dehors des paliers, sinon ma carte va être figée. Voilà, et je vais coller par-dessus mes petits branchages. Alors, opération délicate. Hop, on essaie d'en mettre sans trop, mais un petit peu partout. Comme ceci. Idem pour ce petit morceau. C'est très périlleux, très périlleux. Parce que si je mets trop de colle, tout va déborder. Hop. Voilà, voilà. Donc voilà ce que ça nous donne une fois collé. Ici, rien ne nous empêche de mettre un petit morceau de papier blanc, en fait, pour écrire un petit message si vous offrez cette carte. Moi, personnellement, je ne mets pas de petit message parce que elle peut s'adapter à une fête, elle peut s'adapter à un anniversaire, elle peut s'adapter à quelqu'un à qui on a envie d'envoyer une jolie carte. Donc, personnellement, je ne mets pas de message et la personne à qui je vais la destiner, aura un message peut-être différent de ce que j'aurais peut-être envie de ce que j'aurais tamponné. Donc je ne mets rien, je le mettrai le message vraiment au dernier moment. Ici je vais quand même rajouter, parce que vous voyez c'est pas très heureux, donc je vais faire un petit nœud que je vais coller ici. Hop. Donc j'ai un petit peu de ruban. Voilà, instantané, c'est la chute. Et je vais prendre le ruban, bon, qui lui n'est plus au catalogue parce qu'il est très ancien, que je vais coller ici. Hop, je repousse un petit peu tous ces rubans qui sont tombés. Et je vais couper un morceau de ruban, donc de 20-25 cm, pas plus. Je fais un petit nœud. Hop. S'il veut bien, on refait. C'est toujours en direct enfin direct, quand je fais une vidéo, que les nœuds me font des caprices. Hop. Voilà qui sera parfait. Donc, on coupe. On va d'abord coller avec un petit point de colle. Hop. Et je viens le positionner ici. N'est-ce pas? Pour camoufler un petit peu. Hop. Le fond.
qui n'était pas très joli. Je coupe un petit peu en biais. Hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est jolie? Bon, sachant qu'elle n'est pas bleue et qu'elle est bien en couleur grappe gourmande, hein, je vous le confirme. Bon, il nous faut, pour finir notre petite carte, bien sûr, il nous faut des petits gemmes. Passage obligatoire. Hop. Alors, donc on va en coller 3. On va prendre un ici. Ces petits gemmes, ils étaient en fait coordonnés à la collection. Hein. Je ne sais pas s'ils sont encore au catalogue. Je n'ai pas du tout regardé. Mais ils s'accordent très très bien. On va mettre... Non. Un par ici. Et dans le... Ici, là, je vais mettre un plus clair. Sinon, on ne le verrait pas. Voilà, voilà. Hop, on pose tout ça. On fait un petit peu de ménage. Et voilà. Donc, ma petite carte, elle est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un petit peu... C'est une carte originale, en fait, hein, qui n'est pas très dure, pas très compliquée, mais qui a sa petite originalité. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire si elle vous plaît. N'hésitez pas à le reproduire. Et si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Merci, merci. Bye bye.